Voici la police, ils sont en train de frapper des femmes. La police partout. On est là. On est là. On va sortir. Ils nous ont gazés, hein. Ils nous ont gazés. Ils nous ont gazés, merde. Les images que vous venez de voir, elles ont été tournées le 23 novembre. Ça se passe à la Halte Saint-Jean, la communauté Emmaüs de Saint-André-les-Lilles dans le Nord. D'un côté, la police qui s'est déplacée en masse, et de l'autre, des travailleurs d'Emmaüs sans papier, en grève depuis 196 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est un mouvement inédit, il a pris de l'ampleur dans toute la région, puisque 3 autres communautés Emmaüs se sont mobilisées, à Nieppe, Tourcoing et Grande-Synthe. Mais comment on en est arrivé là, dans une des assos les plus connues de France? Travail dissimulé, racisme, traite des êtres humains. Dans cette vidéo, je vais vous raconter, avec Jérémy Rochat, le journaliste indépendant qui a révélé l'affaire sur Street Press, cette histoire qui ébranle Emmaüs. Déjà, Emmaüs, c'est plus de 70 ans de lutte contre la pauvreté en France. L'association a été créée en 1949 par l'abbé Pierre, un prêtre catholique qui a consacré sa vie à combattre les injustices. L'action la plus connue d'Emmaüs, c'est les boutiques solidaires où on peut acheter des produits de seconde main à petit prix. Et pour faire tourner cette grande machine, Emmaüs fait notamment appel à des compagnons. C'est des personnes précaires à qui Emmaüs garantit un hébergement décent, un accompagnement social et une allocation d'environ 350 €. Et parmi ces compagnons, certains d'entre eux sont sans papier. Mais à la Halte Saint-Jean, tout ne se passerait pas comme sur le papier. En 2022, Jérémy Rochat fait une rencontre qui va soulever des doutes sur l'organisation. Le point de départ de mon enquête, c'est lorsque je rencontre un homme exilé, que j'appellerai Yacine, qui se trouve être à la rue, puis il vient d'être expulsé de son foyer, et il est à la recherche d'une communauté Emmaüs. Finalement, il trouve une place dans la communauté de la Halte Saint-Jean, à Saint-André-les-Lilles, qui lui propose de rejoindre la communauté en tant que bénévole, avant d'être admis comme compagnon. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Et en fait, ce qui m'interpelle, c'est que cette période d'essai s'éternise dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, il travaille toujours à temps plein, sans allocation, sans argent, sans être hébergé sur place. Et là, je décide de m'intéresser de plus près à cette communauté. Pendant des mois, Jérémy travaille sur le sujet. Et ce qu'il découvre est très grave. C'est un véritable système d'exploitation de travailleurs sans papier, jamais déclarés, et tout ça sur la base d'une fausse promesse. Au fur et à mesure de mon enquête, je rencontre plusieurs compagnons, 6 compagnons sans papier et une ancienne stagiaire de la communauté. Tous me racontent qu'ils ont été recrutés sur une même promesse, celle d'une régularisation de leur situation administrative après 3 ans de travail dans la communauté. Sauf que pour beaucoup, ils ont passé déjà plus de 3 ans dans la communauté. Certains sont là depuis 4 ans, 5 ans, presque 6 ans. Et donc, ils commencent à se poser des questions, à se dire que c'est pas normal cette situation. Et tous me parlent également de conditions de travail très difficiles. Ils n'ont pas le matériel de sécurité, ils reçoivent des brimades régulièrement, certains ont reçu des propos racistes, plusieurs ont été blessés pendant le travail, des certificats médicaux ont été déchirés, d'autres sont en situation de handicap, mais quand même incités à travailler quotidiennement. D'après la loi Asile et Immigration de 2018, les compagnons peuvent, en théorie, obtenir des papiers après 3 années de travail dans une structure qui dispose d'un agrément OACAS, pour Organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Mais le problème, c'est que la communauté de la Halte Saint-Jean ne bénéficie pas de cet agrément. Et la personne qui aurait profité de ce système, c'est Anne Singier, responsable de la communauté et présidente Emmaüs dans le Nord-Pas-de-Calais. En février 2023, face à l'insistance des employés, elle finit par avouer son système. Une journaliste de Street Press va vous lire la retranscription d'un enregistrement qui a été fait ce jour-là. En fait, vous êtes des compagnons bénévoles. Enfin, vous êtes des super bénévoles car vous êtes là tout le temps. Le problème, c'est que dans le mouvement Emmaüs, les compagnons sont ceux qui sont dans les OACAS. Moi, je ne peux pas payer l'URSSAF, donc je ne serai jamais aux OACAS. Les 3 ans, vous pouvez les retirer de votre tête. Cette femme, interviewée ici par France 3 en 2019, aurait fait vivre un calvaire aux compagnons. Et puis vous m'avez dit que vous étiez colérique, mais moi je vous ai pas cru. Vous m'avez dit si, je suis bouillante même. Vous m'avez dit. Les compagnons décrivent Anne Singier comme une responsable qui ne s'intéresse uniquement à l'argent, donc ils sont poussés à travailler plus vite. Parfois les heures se rallongent. Dès qu'ils ont terminé une tâche, ils sont envoyés sur une autre tâche.
Et on a le sentiment dans ce que décrivent les compagnons qu'elle a un côté presque sadique. Certains ont même reçu des propos racistes, notamment un compagnon elle a répété plusieurs fois qu'il devrait rentrer chez lui dans son pays, qu'il n'était pas capable de travailler. Pour que tout ça reste secret, Anne Singer n'aurait pas hésité entre 2019 et 2022 à virer plusieurs compagnons. Mais l'ouverture d'une enquête pour traite des êtres humains et travail dissimulé, révélée par Street Press, a mis un coup d'arrêt à ces agissements. Et après l'article et la perquisition menée dans les locaux de la halte, le président du lieu, Pierre Duponchel, aurait même convoqué les compagnons pour qu'ils se positionnent auprès d'Anne Singer. Quelques jours plus tard, il a même organisé une manif de soutien, et tout ça, ça a créé un cocktail explosif qui a lancé un mouvement de grève. À partir de là, le mouvement fait effet boule de neige. Tourcoing, Nieppe, Grande-Synthe, des dizaines de compagnons sans papier se mettent en grève. Ils demandent notamment à Emmaüs d'être reconnus comme travailleurs et à la préfecture de régulariser leur situation. On n'est pas là pour profiter du système, on est là pour travailler pour que nous aussi on a une vie digne comme tout le monde. Mais pendant tout ça, on n'a rien. Ils nous prennent pour les traîneurs, ils nous prennent pour les voleurs, ils nous prennent pour les esclaves. Mais le mouvement fait très vite face à une répression intense, judiciaire, policière et administrative. Les directions des communautés de la Halte Saint-Jean, de Nieppe et de Grande-Synthe ont porté l'affaire devant le tribunal. Pour eux, cette grève c'est zéro revenu, puisque les boutiques ne tournent plus. Et ils ont obtenu de la justice la levée du blocage, sous peine pour les grévistes de payer plusieurs centaines d'euros par jour de blocage. Les compagnons ont aussi été privés de ce qu'on appelle l'allocation communautaire. C'est une somme comprise entre 150 et 380 euros par mois qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, ils ne vivent que du soutien de la CGT et de quelques tickets restaurants que distribue Emmaüs France. Depuis plusieurs mois, les compagnons grévistes de la Halte Saint-Jean sont privés de chauffage et d'eau chaude. Eux considèrent que c'est une forme de répression de la direction. Et la justice, là, le 28 décembre dernier, a demandé aux propriétaires de rétablir l'eau chaude et le chauffage pour les grévistes. Comme je vous le racontais au début de la vidéo, la réponse policière a aussi été brutale dans cette affaire. Le 23 novembre, une quarantaine de policiers ont débarqué à 6 h du matin à la Halte Saint-Jean. On peut voir sur ces images tournées par des compagnons que plusieurs d'entre eux sont gazés à bout portant. Voici la justice française. Sur une autre vidéo, on voit qu'un téléphone est cassé par les policiers. La situation est restée figée ensuite pendant 10 heures, pendant lesquelles les grévistes ont été empêchés de tout déplacement par les forces de l'ordre. Cette journée a laissé des traces. Les compagnons ont reçu une convocation dans le cadre d'une enquête pour agression sonore et menace de violence. 2 compagnons ont été hospitalisés suite à ces violences, notamment une dame d'une 60aine d'années qui est atteinte d'une tumeur au cerveau et qui était malgré tout contrainte de travailler quand Anne Singer était encore en activité. Depuis, la situation reste tendue. Les jours suivants, la police était présente quasi quotidiennement, et ce que craignent les grévistes aujourd'hui, c'est l'expulsion. D'autant plus que début janvier, la préfecture a pris un arrêté de fermeture administrative de la halte. La préfecture assure dans son communiqué que c'est bien une mesure de protection et non une mesure d'expulsion. Et dans tout ça, l'ancienne responsable, Anne Singer, a un peu disparu des radars. Alors Anne Singer est toujours en poste, défendue et soutenue par son président, Pierre Duponchel. Emmaüs France n'a toujours pas prononcé l'exclusion de la communauté de la fédération, mais elle n'est plus présente à la Halte Saint-Jean depuis fin juillet, date à laquelle les compagnons lui ont clairement demandé de sortir de la communauté. Du côté d'Emmaüs France, on est très mal à l'aise face à ce mouvement. En octobre 2023, ils ont annoncé que des mesures disciplinaires pourraient être engagées à l'encontre des directions concernées, mais à ce stade, aucune décision n'a été prise. Sur l'intervention policière du 23 novembre, Emmaüs a précisé ne pas en être à l'initiative et a condamné les violences subies par certains compagnons. Malgré tout, le piquet de la Halte Saint-Jean est toujours là, et d'après Jérémy, les grévistes ne comptent rien lâcher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces compagnons n'ont pas l'intention d'abandonner leur lutte, parce que, comme ils le disent, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont, pour certains, perdu jusqu'à 7 ans de vie. Donc, ils sont bien décidés à continuer leur lutte jusqu'à ce que victoire
se retrouver.